Vous êtes intervenu ce matin sur les conclusions d'une étude que vous avez menée récemment. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes conclusions, les grandes observations de cette étude, s'il vous plaît? Alors, c'est relativement simple de faire ça en 2 minutes. C'est une étude d'abord globale. À notre connaissance, le plus important a été fait par l'industrie de la communication présente pour étudier et comprendre la perception du consommateur global vis-à-vis le changement climatique et le développement durable. Les conclusions les plus importantes, c'est les suivantes. C'est un consommateur déjà très averti, en alerte. 80% des consommateurs comprennent et sont inquiets par les problèmes, un peu plus en France. C'est un consommateur prêt à participer dans la solution du problème, prêt à s'associer, prêt à acheter des produits plus verts et de ne pas acheter, cesser d'acheter ceux qui sont plus nocifs. C'est un consommateur qui comprenne qu'il y a un rôle des entreprises très important lié à la solution du problème, plus dans quelques cas que le gouvernement même. Et c'est un consommateur, enfant, assez absorbé par l'issue, beaucoup plus qu'on a pensé. Alors tout ça a été fait juste avant la formalisation de la crise, telle comme la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire juste avant l'été. On est maintenant en train de finir la deuxième vague, qui sera une vague post-crise, et il va être très intéressant de comparer la première avec la deuxième. Les entreprises sont très sensibles à l'opinion des consommateurs et vont changer en fonction de cette opinion-là. Mais est-ce que les entreprises ne doivent pas à un moment ne pas attendre les consommateurs et prendre l'initiative de changer pour après leur dire nous faisons des efforts et nous ne pouvons plus assumer de faire du jetable en permanence, des produits polluants. Est-ce que là, au niveau des entreprises, il n'y a pas quelque chose à travailler également? Alors ça c'est une question aussi clé. Les entreprises ne peuvent pas jouer avec les consommateurs d'aujourd'hui. Les consommateurs d'aujourd'hui, c'est un consommateur informé. Quelquefois, beaucoup plus informé même que les marques. C'est un consommateur qui connaît. C'est un consommateur qui est informé aussi par des autres consommateurs. Et ça fait les choses beaucoup plus compliquées ou beaucoup plus simples. La simplicité devient d'une façon naturelle si vous utilisez toujours la vérité pour communiquer à vos consommateurs. C'est quelque chose pas tout à fait facile, mais il faut le faire. Sinon, vous risquez de perdre la confiance de votre consommateur. Et dans notre monde-là, ça c'est quelque chose, ça c'est un passeport à l'échec. Alors, sur la question du développement durable et écologie en général, on a vu surtout en Europe, pas en France nécessairement, mais dans quelques pays d'Europe, on a vu ça que les Américains appellent le greenwashing, c'est-à-dire d'annoncer, de communiquer des choses qui ne sont pas vraies, de dire qu'on est plus vert que les autres, qu'on ne sait pas vrai. Tout ça est condamné maintenant à l'échec. Parce que de nouveau, on a devant nous un consommateur sage, informé et qui peut agir rapidement en cessant d'acheter ou en achetant des entreprises sur lesquelles il a une confiance.